Renaud Page. L'idée de tourner Évori remonte à Dark War 2. C'est en effet pendant le tournage de ce film que j'ai eu la première idée de plan pour Évori. La journée, on avait tourné avec un bassin rempli d'eau, et le soir, quand j'ai vidé ce bassin, je me suis dit que ça pourrait rendre bien dans un film de voir de l'eau qui vient s'écraser contre l'objectif de la caméra. Donc ça, c'était la première idée pour Évori. Et après, j'ai eu d'autres idées de séquences d'action, et petit à petit, je les ai intégrées dans le scénario d'Évori. Voici la préparation d'une de ces séquences d'action et le résultat dans le film. Oui. Les séquences se déroulant au début du film, c'est-à-dire dans la neige, ont été réalisées au début du tournage. Alors d'abord, on a tourné 2 plans à Serre-Chevalier, donc avec de la vraie neige, mais tous les autres plans ont été tournés à Serra avec du sucre glace qui simulait la neige. Alors pourquoi on a utilisé du sucre glace? Tout simplement parce que on a dû réaliser ces séquences avec en effets spéciaux. Pourquoi? Parce que c'était impossible à tourner avec des vrais acteurs. Par exemple, un skieur qui franchit un précipice de 10 mètres de long, c'est impossible à réaliser en vrai. Donc. Et donc, quant à l'intérêt de cette séquence dans le film, du point de vue de l'histoire, elle n'a pas beaucoup de répercussions sur la suite. Simplement, c'est une séquence de présentation du film, mais aussi de Thomas Locombe, que je joue moi-même. Et ça permettait aussi de servir de tremplin, c'est-à-dire que si on avait commencé par la séquence avec les dialogues entre Slocombe et son chef, ça aurait été un peu long dès le début. Donc. Un truc vachement bien organisé. Voici, étape par étape, la préparation d'un des décors de montagnes enneigées. Il faut pas s'en mettre en bas parce que... Ah, regarde. La feuille est recouverte de boue qui servira à simuler la roche et à faire adhérer le sucre glace simulant la neige. Arrête. C'est bon? Assez vite, oui. Tournage d'une de ces séquences. Gagnez ça, là. Jérémy, ça crame, peux-tu éteindre? On filme le déclenchement d'une avalanche. La caméra a reçu des projections de sucre glace. Est-ce qu'il y a eu des scènes dangereuses à tourner? Dangereuse, c'est un grand mot. Disons qu'il y avait certains risques par moment, mais ils n'étaient pas énormes. Disons qu'on prenait nos précautions. Par exemple, pour la scène du lance-flamme, on a fait vraiment très attention et tout s'est bien passé. Cependant, il y a eu un petit accident où, lors d'un saut, je me suis un peu fait mal aux pieds. Voilà le saut en question et la manière dont il a été utilisé dans le film. Après cet incident, Renaud Page eut des difficultés à tourner certaines scènes. Sur ce plan, je me suis un peu fait mal aux pieds, j'ai dû passer des radios, mais il n'y avait rien. Donc, en fait, il n'y a pas eu de grave accident. Par ça, évidemment, où je boite un peu après dans certaines scènes du film, ça se voit un peu d'ailleurs. Mais bon, sinon, ça allait globalement. Bon, dans les scènes de combat, on prenait des fois quelques petits coups, mais c'était un peu obligé. Julien Page. Oui, il y avait quand même des risques. Je me rappelle avec le scooter, les poursuites voiture-scooter. Bon, il fallait quand même assurer le coup, quoi. Il fallait pas trop délirer. Merde. Tiens, on va lui couper la route par là. Une scène de fusillade a été tournée dans la réserve du magasin Joueland à Aubière. Pour simuler les impacts de balles, Jérémy Raverdy troue son t-shirt. Les trous sont ensuite entourés de peinture rouge. Ici, on place un pétard sur le ventre de Jérémy Raverdy qui est protégé par un carton. Le pétard est accompagné par un ballon de baudruche qui libérera du faux sang lors de l'explosion. La voie facile pour l'explosion.
sera le... Voilà, bon, je bouge plus trop. Premier essai. Deuxième essai. Troisième essai. Le tournage a été très long. C'est étalé sur plusieurs mois et vraiment on tournait dès qu'on pouvait, tous les jours. Et ça c'est dû au fait que les effets spéciaux très nombreux ont pris beaucoup de temps et donc c'était vraiment très difficile. Et en plus, bon, les séquences d'action par contre, c'était plus facile, enfin disons qu'on s'ennuyait moins parce qu'il y avait des variantes dans les séquences. Des fois on allait tourner dans la forêt, d'autres fois il y avait un lance-flamme, donc ça c'était bien parce que bon, on changeait un peu de registre. Enfin, on restait dans l'action mais on changeait un peu, donc ça c'était bien. Mais sinon c'était vraiment très long. Yann Darson. Aussi bien le tournage que le montage que le doublage son ont été extrêmement longs. J'ai cru vraiment qu'on n'en verrait jamais le bout. Et moi-même, je serais vraiment incapable de mettre sur pied un aussi long projet, mais Renaud en est capable et je lui dis bravo. Voici l'envers du décor des bateaux. Quelques tables, quelques Ouais, ça doit cartons être et bon. un jet d'eau. J'ai fait 2 fois la... Pour le plan où Erwan et nous sautent d'un bateau à l'autre, on le fit d'abord sauter d'une table, avant de rajouter devant l'écran 2 bateaux en plastique et un aquarium pour simuler la mer. Les plans comportant des maquettes furent tournés dans un bac d'une contenance approximative de 450 litres. Quant au plan où Flocombe émerge, ils furent tournés dans une baignoire. Ça brûle, cette tête. Alors, Ça doit être bon. C'est nul, non? Nous voyons ici Renaud Page préparant le maquillage du personnage de l'androïde. Que pensez-vous de la psychologie de l'androïde? La psychologie de l'androïde, il n'éprouve pas de sentiments. C'est pour ça qu'il n'a jamais l'air énervé ou content. Donc, pour ça, il a un regard figé. C'est donc pour cela. Erwan et nous, quelle est la psychologie de votre personnage? Il n'y en a pas. Voici quelques plans à effets spéciaux du film. Bon, on l'a fait. Ouais, on essaie d'enchaîner assez rapidement. Et où? Effectivement ou pas. Bon alors, J'espère. où est ma barre? Pour le doublage son, la technique s'est beaucoup améliorée depuis l'année dernière et elle-même s'était beaucoup améliorée depuis l'année d'avant. Et cette année, la nouveauté, c'était des bruits composés sur ordinateur. Alors divers bruits ont donc été trafiqués grâce à l'ordinateur. Il y a le bruit de l'avalanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le compte à rebours, on a mis de l'écho sur ma voix pour donner l'impression qu'elle sort de haut-parleur. Et puis donc voilà, il y a pas mal d'exemples. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. le machin qui sera allumé. Au revoir. Ferme pas peut-être.
Sans blague. Moi. Le bêtisier. Les gens pas partout. 5 novembre 1994, première projection du film. Votre avis sur le film? Très bien. Votre avis sur le film? Pas mal. Très bien. D'accord. Bons effets spéciaux. Bonne neige. Moi, je parle la neige. Les effets spéciaux sur la neige. Est-ce que le film vous satisfait? Disons que ça dépend des séquences en fait. Certaines scènes, comme toutes les séquences d'action, sont tout à fait réussies, du moins disons correctes, du moins pour mes moyens. Par contre, je trouve que les scènes de dialogue ne sont pas toujours très réussies, en particulier dans les longs dialogues, certains dialogues sont trop lourds. Et en plus, certains acteurs ne sont pas toujours au meilleur de leur forme, donc bon, ça aurait gagné à être mieux au point de vue des dialogues. Mais sinon, le reste me satisfait assez. Oui. Je comprends vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a pour faire pour la prochaine fois? Là, il a pratiquement tout fait, il a tous les éléments, là, donc on se demande comment il va faire pour faire mieux. Alors avec Evory, il est vrai que j'ai voulu faire le film le plus spectaculaire possible. Je crois que j'ai vraiment mis le paquet par rapport à mes moyens. Alors faire encore plus que Evory, ça risque d'être assez dur effectivement. Mais bon, quand on veut, on peut à mon avis. Mais pour l'instant en tout cas, moi je ne veux pas car j'aimerais exploiter peut-être un peu d'autres genres. Mais peut-être que je reviendrai à l'action, mais c'est sûr, sûrement. C'est sûr.